Bienvenue, on est dans l'épisode 2, c'est incroyable. Petite question, vous savez combien ça vaut un billet de 500 euros? Non mais je veux pas vous prendre pour un con, parce que là dans votre tête vous allez dire 500, mais en fait dans certaines rues à Paris ça vaut 520, 530, 540, 550. Mais alors, mais pourquoi un billet de 500 vaudrait un peu plus cher? Ben, c'est parce que ça prend moins de place, vous comprenez? Les portefeuilles sont pas extensibles, donc si on peut mettre plusieurs billets de 500, c'est pratique. Ah ah ah. Autre question, étant donné qu'on essaie de réfléchir un peu sur le pays, sur le gouvernement, sur les lois, tout ça, qu'est-ce que ça apporte un avocat fiscaliste international au pays? C'est quoi sa valeur ajoutée, comme on dit? Parce que je sais qu'un mec qui fait par exemple de la propriété industrielle, intellectuelle industrielle, ça c'est quelque chose pour savoir si on a le droit ou pas. Bon après il va vous dire bah vous avez qu'à tester ou on verra bien la jurisprudence. Mais c'est quand même des mecs qui prennent genre 700 euros de l'heure. Donc il y a quand même des gens qui ont quand même des compétences et des connaissances qui valent une fortune. La question c'est pourquoi il y a des gens qui gagnent énormément d'argent en termes d'efficacité de travail et de connaissances alors que d'autres qui gagnent très peu mais qui travaillent beaucoup sont taxés beaucoup plus. Donc ça c'est vraiment une question aussi un peu plus différente. Mais la question que je pose c'est un petit peu est-ce qu'on prend en compte le fait que les gens veuillent quitter le pays? Parce que c'est déjà ce qui s'est passé. La plupart des gens, déjà les gens qui ont beaucoup de matières grises, ils vont à l'étranger parce que c'est beaucoup plus intéressant financièrement et aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures, etc. Bon, après, on est un petit pays par rapport à l'échelle du monde, évidemment, on va pas se leurrer. Mais par contre, on a un gros ego, on va dire, beaucoup d'influence selon nous, on va dire, à l'international. Mais là, on a juste un problème pour faire des comptes. Euh, et c'est aussi les sagesses populaires qui disaient si tu gagnes 20 et que tu dépenses 19, t'es le plus heureux des hommes. Si tu gagnes 500 et que tu dépenses 501, t'es dans la merde toute ta vie. Donc la question c'est où est-ce qu'on en est au niveau du gouvernement et tout ça et tout ça et tout ça. Mais il faut bien comprendre que quand on dirige le gouvernement, on dirige le pays. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un tas de mécanismes pour pouvoir emprunter de l'argent, faire des choses, etc., pour que ça tourne. Pour que ça tourne. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est comme si on est dans un bateau, parce que j'aime bien, moi je suis du côté de la mer, etc., je peux vous expliquer un peu. On est dans un bateau et l'océan se vide. Donc il faut aller vers l'endroit où il y a le plus de profondeur, c'est-à-dire l'endroit où il restera de l'eau pendant le plus longtemps possible. Il faut réussir à y aller assez vite avant qu'on se fasse rattraper par le fait qu'il n'y ait plus d'eau. Sinon, on est échoué. Et quand on est échoué, on doit se faire déséchouer. C'est ce qui s'est passé pour la Grèce il n'y a pas longtemps. Donc c'est ce genre de situation-là qu'on veut éviter. Et là, les gens au pouvoir, ils se disent on va balancer des gens par-dessus bord. On peut parler aussi d'autres techniques. C'est les techniques de management faites par les parlementaires. C'est ce que j'appelle une technique soporifique. Et c'est comme un Pokémon, je connais beaucoup ce genre de choses. La technique du soporifique, c'est tout simplement d'avoir en fait toutes les castes, on va dire, tous les travaux, tous les types de typologies de personnes et de groupements de métiers. On les met sur un plateau tournant, on prend un marteau, et c'est comme dans un manège. Mais au lieu d'avoir un pompon, on tape sur les gens. Donc là, il y a eu les agriculteurs il n'y a pas longtemps, on leur a tapé dessus, ils ont pris leur tracteur, ils ont dit ouais, on n'est pas content, on comprend pas pourquoi il y a des fausses fraises qui viennent d'Espagne, qui sont à peine rouges et qui sont vendues 30 centimes de moins que les françaises, pourquoi il y a tel truc, etc. Donc voilà, et ce qui se passe, c'est qu'il y a toutes les confédérations qui arrivent au fur et à mesure, on leur tape dessus, et comme elles sont pas forcément contingentes aux autres, bah en fait, les gens gueulent au fur et à mesure. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a 30 000, 50 000, 100 000 mecs qui vont gueuler, qui vont gueuler au fur et à mesure. Mais du coup, le pays ne se soulève pas. Et oui, c'est une bonne stratégie. Ça s'appelle diviser pour mieux régner. Et il faut attaquer fort. C'était une stratégie napoléonienne, justement. D'attaquer fort les groupements avec beaucoup d'efficacité pour réussir à gagner par rapport au fait d'être sous nombreux.
Et ça, c'est une bonne stratégie quand il y a que, je sais pas, 10 000 personnes, parlementaires et autres, 15 000 personnes, 50 000 personnes, qui veulent, on va dire, asservir 70 millions de Français. Voilà, c'est ça la strat. Allez, je vais vous faire chier encore par un dernier truc. Je vais vous parler de la crise des subprimes. Et oui, on va réveiller un mec, il s'appelle Monsieur Dor. Il a fait un papier, là, il s'est un peu cassé les culs, pour expliquer que, grosso modo, la crise des subprimes, ça avait coûté 1500 milliards. Et alors moi, ce que je me demande, c'est comment on fait euh, pour être à sec de 60 milliards quand on fait des gaffes qui coûtent, allez, 20 fois plus cher. Après, bon, peut-être un peu moins, quoi. Mais je me pose quand même la question, et la notion, en fait, de faire des dégâts ou de faire des erreurs, c'est pas très très puni en fait au niveau de la direction de l'État quoi. Je pense que l'exemplarité des personnes qui pondent des lois et qui font, qui prennent la parole du peuple, je suis pas sûr qu'elle soit très étudiée en fait. C'est pas quelque chose. Enfin, moi je pense qu'un bon examen de conscience avant de donner la parole aux gens, et surtout le pouvoir législatif, ce serait quand même intéressant quoi, qu'on puisse avoir des votes. Mais bon, on sait très bien que ça ne sert à rien en ce moment, puisque c'est pas les paroles qui comptent, c'est les chiffres. Et oui, il suffit de 3 chiffres. 3 chiffres suffisent. 3 chiffres pour pouvoir taper fort, taper là où ça fait mal, prendre l'argent, s'en foutre. Et oui. Allez, on va encore vendre des efferalgans là. J'ai vu que on consommait 2 milliards 500 millions de, d'efferalgan par an en France. Bon, je pense que on peut investir, hein, parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont se prendre la tête et qui vont avoir mal au cerveau dans les temps à venir. Euh, Bref. Bon, allez. Je vais faire une dernière analogie, je me prépare là, et après on fera l'épisode 3. Petite dernière analogie, ça va être tout simple. Ce qui se passe, c'est que l'État veut récupérer plus d'argent au lieu de moins dépenser. Parce que ce qui est un peu compliqué, c'est que le poste de dépense le plus important de l'État, c'est sans doute les fonctionnaires. Ils sont extrêmement nombreux et ils coûtent un paquet d'argent. Donc voilà, c'est aussi ça. Et après, il y a plein d'autres trucs qui coûtent cher. Les retraites, les machins, les répartitions, tout ça, tout ça. Donc on va faire une analogie en disant, pour que ça tourne, c'est-à-dire pour que le pays tourne, c'est comme dans un moulin, enfin on va dire un moulin à vent. Donc il y a un engrenage, une grande roue, qui tourne, normalement qui tourne. Mais alors le problème c'est que toutes les dépenses, on va dire de la saleté qui entre dans l'engrenage, donc ça tourne pas bien. Et l'engrenage il est petit, il faut pas s'imaginer un gros truc, c'est un petit engrenage, mais il faut une roue énorme parce qu'il faut que ça puisse passer quoi. Et l'analogie c'est, on va augmenter la taille de la roue pour qu'il y ait plus de force qui puisse s'exercer pour que ça puisse tourner. Au lieu de justement enlever la crasse, enlever les dépenses de merde inutiles pour qu'avec autant de force, on arrive à faire tourner le pays. Et c'est ça le sujet en fait. C'est est-ce qu'on rajoute de la force ou alors est-ce qu'on fait qu'on met de l'huile pour que ça tourne mieux. Et à mon avis, il faudrait quand même faire un peu. Alors on n'ajoute pas de la force, on siphonne la force, on vole la force, au lieu de faire un putain de coup de balayette. Oups, j'ai parlé trop fort. Salut.